Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, rebonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement. Bonjour Justine. Donc j'espère que tout se passe bien. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler du métier de vendeur ou vendeuse en boulangerie. Donc, et puis aussi du centre de formation Ecofac en simultané. Bonjour Marie. Donc, dans un premier temps, une présentation rapide du groupe Ecofac. Dans un second temps, le métier de vendeur ou vendeuse en boulangerie. Et surtout, si vous avez des questions, je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à m'interrompre, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, concernant le groupe Ecofac, donc certains d'entre vous m'ont peut-être déjà entendu, mais c'est un centre de formation créé il y a plus de 30 ans par Gilles Mercier. Et donc, il est composé de 5 campus, celui du Mans, de Nantes, de Rennes, d'Angers et de Laval, où on propose les mêmes formations en fait. Et Ecofac forme des salariés, donc les salariés qui sont déjà en emploi dans les entreprises, mais aussi des étudiants. Et donc quand on parle d'étudiants, donc soit sur la partie donc Ecofac Business School, donc qui est l'école de commerce, avec des formations du BTS jusqu'au bac plus 5. Et dans un second temps, donc ECD, Ecofac Commerce et Distribution. Donc ce sont des formations qualifiantes, CAP, vente et bac pro commerce, pour faire simple. Donc aujourd'hui, le métier de vendeur ou vendeuse en boulangerie donc, va concerner, on peut le faire dans le cadre de formations qualifiantes, de CAP vente ou encore même de bac pro commerce, plus précisément. Mais on développera sur cette partie si vous le désirez par la suite. Donc, concernant le métier de vendeur ou vendeuse en boulangerie, donc les missions du poste, les missions de ce type de poste, vont être dans un premier temps d'accueillir le client, bien évidemment, puisque c'est l'élément principal. Et puis de ce fait, donc, de pouvoir le conseiller, puisque le client, lorsqu'il rentre dans le point de vente, dans la boulangerie en l'occurrence, eh bien, il a un besoin, et à vous d'être à l'écoute de celui-ci pour lui proposer les produits correspondant au maximum à celui-ci. Et vous allez devoir justement avoir une certaine connaissance du produit, la composition, la conservation, s'il y a des allergènes ou autres, concernant les différents produits commercialisés dans la structure. Donc on accueille le client, on le conseille, et bien sûr on le fidélise, c'est la base, puisque l'objectif c'est qu'il revienne dans votre boulangerie pour acheter justement ces produits. Vous allez aussi avoir toute la partie mise en place. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de produits mis en avant, et bien sûr l'étiquetage, et puis théâtraliser cette offre, c'est-à-dire qu'il faut que le client ait l'envie d'acheter, que ce soit joli. Et la partie réapprovisionnement aussi, puisque si vous n'avez pas s'il n'y a plus de pain derrière vous, il y en a forcément derrière, puisque les boulangers ou pâtissiers, pour toute la partie pâtisserie, en ont refait, cuire ou autre, eh bien il faut aller les chercher et les remettre derrière votre étal, puisque l'objectif, c'est que quand le client rentre, qu'il voit un rayon qui est complet, pour qu'il puisse choisir aussi sa cuisson ou autre, qu'il ait du choix. C'est ça l'objectif. Et puis aussi une partie de nettoyage. Ça, c'est important de l'entendre, puisqu'il y a on est dans l'alimentaire, donc il faut pas oublier qu'il y a une grosse partie de nettoyage, que ce soit avant de mettre en place les pâtisseries, les viennoiseries et le pain le matin en arrivant, ou alors même tout au long de la journée et le soir en repartant. L'objectif, c'est que ce soit propre. Donc voilà, concernant les missions. Donc j'en ai cité plusieurs. Si je résume, accueillir, conseiller, fidéliser, mettre en place, nettoyer et le réappro.
Concernant le profil, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas concernant les missions, si vous voulez que j'approfondisse un petit peu. Le profil d'un vendeur ou vendeuse en boulangerie, donc on va rechercher quelqu'un qui est commerçant, ça va de soi, hein, quelqu'un qui est souriant, accueillant, qui va donner l'envie aux clients de venir plus dans votre boulangerie que dans une autre, puisqu'il y a quand même un secteur concurrentiel important. Ensuite, alors c'est dans les missions, mais aussi dans le profil, on va vous demander d'identifier rapidement, d'avoir cette faculté d'analyse et d'identifier rapidement les besoins du client pour pouvoir l'orienter vers un produit plus qu'un autre. Et puis également, lui faire des propositions, essayer de faire des ventes additionnelles ou complémentaires. Tout simplement, s'il achète un pain, eh bien, vous êtes là pour lui conseiller, par exemple, si aujourd'hui vous avez une promotion sur des fougasses ou sur une pâtisserie, vous allez lui faire déguster, vous allez lui faire des propositions, et puis vous allez essayer de lui vendre le dessert qui va avec pour le repas du midi ou du soir, tout simplement. L'objectif, c'est qu'il reparte avec un maximum de produits. Et puis s'il y a des enfants, bien sûr, hein, les bonbons et tout ce qui va avec. Alors Justine, j'ai bien vu votre question. Oui, sur les missions, en effet, j'ai oublié. Est-ce que nous devons gérer la caisse? Oui, dans les missions, l'encaissement. L'encaissement, c'est même une partie très importante du travail parce que vous allez encaisser tout au long de la journée. Dès l'instant où il y a un client, vous le gérez de A jusqu'à Z. Il arrive et chacun votre tour, si vous êtes plusieurs vendeurs, vous allez gérer votre client. Donc l'encaissement, c'est vous qui la faites. Tout à fait. Donc vous pouvez utiliser différents modes de paiement, hein, carte bancaire, parfois ça arrive. La monnaie, bien souvent c'est de la monnaie, donc on va vous demander de maîtriser le rendu monnaie et on va même vous demander de décompter dans la main du client quand vous allez la rendre, celle-ci. Et puis non, pas de chèque, hein, par contre, non, carte bancaire, espèces, puis ticket resto aussi, ça peut arriver. Dans l'émission, petite parenthèse, je reviens dessus parce qu'en parlant d'encaissement, ça me fait penser aussi que vous pouvez encaisser des commandes puisque quand il y a des mariages, des baptêmes, des réceptions, peu importe, vous pouvez aussi prendre plusieurs des commandes en fait en quantité importante aussi. C'est important de l'entendre, donc bien prendre nom, prénom, date et puis commande. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question, Justine. Donc je reviens sur le profil. Donc je vous ai parlé du côté commerçant, souriant, accueillant, bien évidemment. L'hygiène, la présentation sont deux axes aussi très importants. La présentation tout simplement parce que vous êtes encore une fois la vitrine du magasin, c'est grâce à vous si le client revient. Et aussi, pourquoi l'hygiène? Pourquoi on est très pointilleux sur cet aspect-là? Tout simplement parce que vous allez manipuler des aliments, des produits. Donc, il faut être très vigilant, mais aussi parce que c'est l'image que vous allez justement transmettre de l'entreprise. Si quelqu'un a une bonne présentation, une bonne hygiène, on imagine forcément que la structure en découle, hein, tout simplement. Après, pour finir sur le profil, c'est vraiment une petite parenthèse. Si vous êtes manuel, c'est un plus. Pourquoi manuel? Tout simplement parce que ce soit pour les bonbons, que ce soit pour les pâtisseries ou autres, on va vous demander des fois de les emballer et de faire un bel emballage dans des boîtes en carton ou transparentes. Puis parfois, des fois, on va même acheter des spécialités qu'une boulangerie va faire pour offrir. Donc, il faut pouvoir aussi avoir ce petit côté rigoureux, si je puis. Voilà concernant le profil. Donc l'émission, le profil. Maintenant, avantages et inconvénients. Donc concernant les inconvénients, donc un peu comme tous les métiers liés au commerce, à la restauration ou autre, on travaille le samedi, les jours fériés. Et puis dans les boulangeries, particularité, le dimanche matin, c'est ouvert. Alors pour certaines, il y en a où c'est pas ouvert le dimanche matin, mais le dimanche en général c'est une journée où on travaille. Par contre, à l'inverse,
vous aurez justement un autre jour dans la semaine pour compenser le fait de travailler justement en week-end. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est dans tout type de poste lié au commerce et à la distribution, puisque c'est aussi les secteurs d'activité où il faut être ouvert sur les jours de repos des autres personnes qui viennent consommer. Autre inconvénient, si je puis dire, et comme dans tous les métiers liés au commerce et à la distri, encore une fois, les clients désagréables, mais vous en aurez partout, et c'est une minorité, puisque bien souvent, vous avez quand même vos habitués. Et puis, on est là aussi en formation, dans le cadre du contrat de professionnalisation, pour vous accompagner et puis vous apprendre aussi à gérer ces situations. Donc, voilà, concernant les inconvénients, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me répète. Les avantages du poste. Donc, concernant les avantages, vous allez avoir, donc, comme je l'ai dit, je rebondis sur ce que je viens de vous dire avec les habitués, les clients habitués. Vous avez énormément de clients qui aiment la proximité avec leurs vendeuses, qui aiment ce côté convivial des boulangeries, puisque bien souvent, on va acheter nos viennoiseries, nos pâtisseries ou notre pain à la même boulangerie, puisqu'on aime le produit, on aime les vendeuses. Et nous aussi, on s'habitue à ces clients et on va finir par les appeler par leur nom de famille. Bonjour Madame Untel, par exemple. Comme ça, on personnalise le lien. Et derrière, vous allez être là aussi pour reconnaître bien souvent leurs produits. Exemple, bonjour Madame Untel, j'ai bien gardé votre baguette pas trop cuite de côté. Et le client va apprécier ce type de remarques qui vont... on va y donner de l'importance, en fait, au client. Autre avantage, et puis une relation de confiance, j'oubliais, mais c'est surtout ça aussi, la relation de confiance. Vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vitrine du magasin et vous participez surtout à l'attractivité de votre point de vente, puisque vous êtes là pour mettre en valeur vos produits, les mettre en avant, qu'ils soient bien visibles et surtout, exemple, sur une période de Noël, on va mettre un peu de houx, on va mettre un peu de couleurs dans le rayon. À Pâques, on va mettre un peu de Pâques, on va entre guillemets théâtraliser l'offre. Vous allez mettre en valeur les produits. Donc voilà, il y a tout un tas d'autres éléments. Après, si vous avez des questions ou des choses à rajouter, n'hésitez pas, surtout. Je pense avoir fait le tour sur les missions, profils, avantages, inconvénients. Je suis peut-être pas rentrée assez dans le détail pour certains points. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Tout le monde m'entend au moins? J'espère que tout le monde m'entend. Bon, j'ai pas de réponse. J'espère que ça n'a pas bugué. Ah, si. Avez-vous des postes à pourvoir en boulangerie? Si oui, où? Alors oui, parce que comme tout à l'heure, en fait, je vous ai présenté le centre de formation Ecofac, donc qui a des postes à pourvoir. Merci Marie. Qui a des postes, et merci Gaëlle aussi, à pourvoir dans le cadre de l'alternance en CAP vente, en bac pro commerce ou alors en formation qualifiante. On a une cinquantaine de postes à pourvoir sur différents métiers, mais là actuellement sur de la vente en boulangerie, j'ai une douzaine de postes à pourvoir en fait. Donc, vous de votre côté, si cela vous intéresse, nous de notre côté, on a des postes à pourvoir qui vont vous permettre de suivre cette formation en parallèle. En fonction de votre profil et de votre envie, la formation va s'adapter, soit sur un diplôme, soit sur une formation qualifiante, bien évidemment. Donc oui, on a des postes à pourvoir. Alors, pour répondre un peu plus précisément, si oui, où?
Eh bien, on a des postes à pourvoir sur Le Mans, on a des postes à pourvoir aux alentours, on a un tas de communes, je ne peux pas les citer, mais qui recrutent actuellement sur différents secteurs. On travaille sur toute la Sarthe, hein, plus précisément, et les alentours. Alors, bonjour Sarah, j'espère bien avoir compris votre question. Donc, oui, je parlais de CAP Vente tout à l'heure, parce qu'on a des entreprises qui recrutent dans le cadre de CAP Vente, comme je viens de le dire. Quels sont les prérequis pour postuler? Si j'ai bien compris la question, eh bien, il n'y en a pas de prérequis, puisqu'on recrute uniquement à la motivation et au savoir-être, que ce soit dans le cadre d'une formation qualifiante, d'un CAP Vente ou autre. Peu importe l'âge, peu importe le diplôme, peu importe votre expérience et votre parcours de vie, nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui a envie de se former sur ce métier, qui a envie d'avancer. Donc, et si vous avez tous ces prérequis, on vous positionnera sur des postes à pourvoir en boulangerie, bien évidemment. Alors, que ce soit, je fais une petite précision, dans le cadre d'un CAP Vente ou d'une formation qualifiante, c'est 1 jour de cours par semaine, le reste en entreprise. En CAP Vente, il y a des matières générales et professionnelles, bien évidemment. En formation qualifiante, vous n'aurez que des matières professionnelles. Donc sur le CAP, on va s'appuyer sur des connaissances et des compétences, hein, c'est un peu plus scolaire, bien évidemment, puisqu'à la fin, vous allez valider le CAP Vente reconnu par l'État. Et en formation qualifiante, vous allez n'avoir que des matières professionnelles on va s'appuyer vraiment sur des compétences et à la fin, vous allez valider des certifications professionnelles. Alors, Justine Cousin, les postes sont à pourvoir dans des grandes ou petites boulangeries. On a les deux. On a plutôt des points chauds. Quand on parle de grandes boulangeries, on parle plutôt de points chauds. Quand je parle de points chauds, c'est souvent parce qu'il y a un snack où vous pouvez aussi vous asseoir pour vous restaurer le midi. Donc on va... et puis les boulangeries plus traditionnelles, où là c'est vraiment de la vente de pâtisserie, viennoiserie ou pain. Mais on a les deux pour répondre aux questions. Alors, oui, ils ont toujours des postes à pourvoir, tout simplement parce que, comme je l'avais déjà dit précédemment dans une autre vidéo, mais on continue à s'alimenter et on n'a pas changé nos habitudes d'achat. Moi, la première, je continue à aller acheter ma baguette. C'est important, surtout si on veut que les boulangeries ou autres commerces de proximité continuent à vivre. Hein. C'est important d'aller quand même acheter son pain, par exemple, là en l'occurrence. Mais oui, il y a de nombreux postes à pourvoir en Sarthe, hein, sur Le Mans aussi, et on en recherche dans le cadre de tout type de formation, tout niveau, et en fonction des différents profils que vous aurez, on aura forcément des postes à vous proposer. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Pour rebondir un peu sur Ecofac, puisque du coup on a des postes à pourvoir, si jamais cela vous intéresse, je rebondis. Donc il faut envoyer votre candidature à l'adresse suivante. Alors je vous laisse quelques instants pour prendre votre nom et prénom. Donc pour pouvoir postuler, vous envoyez votre CV à l'adresse suivante, donc Coralie, C-O-R-A-L-I-E, C-O-R-A-L-I-E, Coralie.Beldan, B-E-L-D-E-N-T, B-E-L-D-E-N-T. Je réponds à votre question juste après, Eric. Donc, coralie.beldan@ecofac, E-C-O-F-A-C.fr, coralie.beldan@ecofac.fr. Vous envoyez votre CV à cette adresse ou alors vous pouvez contacter le 02 43 20 30 30. C'est le standard d'Ecofac et vous allez être redirigé. C'est pareil, je réponds à votre question aussi après, Gaëlle. Vous allez être redirigé et ensuite, donc, on va vous contacter
en individuel bien évidemment, pour vous proposer un entretien soit téléphonique ou par visio par le biais de Teams. Merci Marie pour l'adresse. Ou alors de Skype. Alors, on a tendance à préférer, nous, par le biais de Skype ou Teams, donc par système de vidéo, tout simplement parce que ça humanise un peu un peu plus l'échange, et ça vous permet de voir à qui vous avez affaire aussi, c'est important. Et donc, dans le cadre de cet entretien, c'est vous qui déciderez si vous préférez par téléphone ou par système de vidéo. À ce moment-là, on fera le point ensemble sur vos envies, vos motivations. Si votre projet est clair, précis et validé idéalement, bien sûr, mais c'est pas une obligation, on vous proposera des entreprises et on enverra votre CV en fait à l'employeur directement. On envoie donc les CV et l'employeur ensuite vous recevra en entretien. Si jamais, à l'issue de cet entretien, il y a encore des choses à travailler, on est là pour le travailler avec vous, pour arriver jusqu'à un positionnement aussi. Alors, j'espère avoir été claire dans le mode pour postuler, en fait, tout simplement, envoyez soit par mail ou vous nous appelez et ensuite on vous recevra en entretien. Entrée en formation se fait tout au long de l'année. Alors, oui, en fonction de la formation, bien évidemment. Sur une formation qualifiante, c'est entrée et sortie permanent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de date d'entrée, pour répondre à votre question Eric, il n'y a pas de date d'entrée, il n'y a pas de date de sortie. On a des personnes qui arrivent tous les jours et on a des personnes qui sortent tous les jours. C'est sous forme de modules, en fait, et vous n'avez pas besoin d'avoir compris ou assisté au cours précédent pour comprendre le suivant, ce qui permet une intégration permanente. Dans le cadre de CAP ou de bac, là en l'occurrence, on parle d'année scolaire, donc c'est différent. Donc en général, le recrutement se fait dès maintenant, puisqu'on a des postes à pourvoir dès maintenant, et vous pouvez intégrer, je dirais, des cours en mai, je vous dis des bêtises, juin, juillet, pour une année scolaire. Après, c'est en fonction du niveau d'études que vous avez déjà ou non. C'est en fonction du poste, de la formation. C'est vraiment du cas par cas, en fait. Mais c'est dès maintenant qu'il faut postuler. Alors... Alors Gaëlle, oui et non. Il n'y a pas de prérequis en termes d'âge et de diplôme. C'est tout simplement, ça dépend des entreprises en fait. On a des entreprises qui recherchent des typologies de profils différents. On en a qui vont nous demander par exemple une certaine maturité sur certains postes parce que en fonction de leur clientèle, du lieu où ils sont situés. En fait, c'est vraiment du cas par cas, mais ça c'est en individuel qu'on peut le voir. Alors, oui, de rien. N'hésitez pas, surtout si vous avez d'autres questions, puisque je suis là pour y répondre. Donc, je vous ai répondu comment postuler. Je vous ai présenté les modalités de formation avec une pédagogie inversée. Je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais c'est-à-dire que c'est vous qui allez construire votre cours, que ce soit sur du qualifiant CAP ou autre. C'est-à-dire que le formateur arrive. Alors, sur du CAP et du bac, bien sûr, il y a un programme à suivre, il y a des choses à voir dans le programme. Ça, c'est important de l'entendre. Mais sinon, c'est vous qui allez construire votre cours par le biais d'éléments que le formateur va vous demander, en fait. Donc, je pense avoir fait le tour. J'attends encore une petite minute si une question arrive. Et puis, je pense qu'on va pouvoir arrêter la vidéo. Merci à vous. Merci à la mission locale encore une fois. Et n'hésitez pas à postuler. J'attends vos candidatures. Et je me répète souvent, mais prenez soin de vous. C'est très important. À bientôt.